Alors, les relations de notre ORM, parce que bon, s'il y a bien un truc qu'on veut sur Gorm, c'est bien la gestion des relations de nos objets. Donc, user, lui, possède une relation vers plusieurs objets. Donc ici, credit card, qui est une jointure sur notre table. Et on a un champ qui s'appelle credit card JSON, qui lui va stocker la donnée directement en JSON. Donc là, l'idée, c'est un peu de voir comment est-ce qu'on va gérer les deux. Donc, on exécute notre test. Alors tiens, je vais le faire sur une base de données clean. Voilà, on supprime notre chose là. Bim, on a notre test, on l'exécute. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On a créé un utilisateur qui s'appelle bob2@g.net. Donc on a eu le select parce que voilà, il le cherchait pour le first or create. Il l'a pas trouvé. Donc il crée d'abord la carte de crédit. Donc on peut voir que désormais notre base de données qui vient d'être créée, hein. D'ailleurs, on peut voir qu'il n'y a même pas d'utilisateur dedans normalement. Ce qu'il a. Ah si, il vient d'être prévu qu'on a fait le insert derrière. Donc voilà, on a notre utilisateur avec tous les champs nuls à part son adresse mail et son nom. Et de l'autre, il a donc déjà une carte de crédit, elle est active, voilà, c'est machin. Très bien, on passe à la suite de notre test. Boum. On voit qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un jour le champ credit card JSON. Donc là, cette fois-ci, on a, si on regarde notre utilisateur, boum, on a, voilà, cette carte-là. Très bien. Et on va passer au test suivant. Alors, le test suivant, c'est quoi? On va s'amuser à mettre à jour la carte de crédit. Donc, normalement, on a notre carte qui s'appelle. Donc là, on a mis 1, 2, 3, 4, 5. Et pour celle de notre colonne, et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Pour celle dans notre relation. Donc, on exécute le test. Et là, on peut voir un truc assez amusant. C'est qu'il n'a pas supprimé la carte précédente. Et là, on a fait notre save. Il a tout réécrit. Mais, alors, chose intéressante, tu peux voir que la carte de crédit ancienne n'a pas été supprimée. C'est-à-dire que les champs de l'utilisateur, eux, sont mis à nul quand on ne les fournit pas, mais les jointures, elles, ne sont pas supprimées quand on fait un save. Donc ça c'est un truc intéressant à savoir. Voilà, donc si tu veux faire une suppression de tes éléments, il faut gérer l'association directement. Tiens, alors d'ailleurs, celle-là, c'est quoi? J'ai pas la ligne sur laquelle ça s'est exécuté. Ah si, le test 141. 141. Ah oui, mon clear. Oui, voilà. Alors, ça, c'est pas des bugs. Enfin, justement, c'est ce que je voulais mettre en avant dans ce test-là. C'est que, bon, déjà, premièrement, voilà, tu peux t'amuser à compter les associations. Donc, pour ça, il faut faire le count. On peut voir qu'ici, c'est ce qu'il a fait. Select count machin. Et donc là, il cherche quoi? Il cherche les cartes de crédit qui ont un user ID. Donc 6E quelque chose. Et on peut voir qu'ici, alors, on les a supprimés parce que justement, la suite du test, c'était de supprimer les éléments. J'aurais peut-être dû mettre un point d'arrêt entre-temps, histoire de pouvoir mettre la chose en exergue. Bon, bref. Donc ici, on a pu trouver notre tableau. Ah tiens, on va quand même pouvoir voir si l'objet, lui, a encore 7. Voilà, donc là, on avait bien nos deux cartes de crédit. L'une qui s'appelle donc une nouvelle carte. Et voilà. Donc on avait bien trouvé nos cartes de crédit. Et donc à minima, bon, ça devait être supérieur à 1. Parce qu'en fonction de quand j'exécute mes tests, parfois, il y en a l'une ou l'autre qui se fait supprimer. Bref, et donc là, en fait, maintenant, je me suis amusé à tenter de faire un truc qui est le clear et le delete. J'ai tenté de supprimer une carte de crédit en me basant sur l'association et j'ai tenté aussi de clear l'association. Il s'avère que dans les deux cas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu fais un delete sur une association ou quand tu fais un clear sur une association, il ne supprime pas il ne supprime pas la donnée. Il va juste tenter de mettre à jour le champ user ID. Le problème, c'est que le champ user ID de notre carte de crédit, il est en note nulle. Et donc ta requête SQL, elle plante. Dans le cas où tu ne permets pas justement de mettre à nul l'utilisateur d'une carte de crédit, parce que dans ce cas-là, ça sert à rien. Autant supprimer la carte de crédit. Parce que si elle n'a pas d'utilisateur, elle n'est pas censée exister. Donc la contrainte des bases de données peut être plus ou moins respectée. Et donc dans ce cas-là, c'est un peu normal de faire planter la chose. Tu n'es pas censé supprimer la carte de crédit comme ça. Tu es censé faire un vrai delete. Et dans ce cas-là, tu supprimes ta carte de crédit. Bon, ici, on est passé par le delete. Et donc là, on peut désormais voir que notre count de base de données est désormais à vide parce qu'on l'a supprimé. Mais voilà, il faut bien faire l'action de suppression de notre carte parce qu'on ne peut pas le faire depuis l'association.
Donc ça, c'était l'intérêt de ce test-là, c'était vraiment faire la différence entre la suppression d'une association. Parce que la suppression d'une association, quand tu n'as pas la contrainte justement de nul, ça peut fonctionner. Mais là, dans notre cas, ben, l'idée, c'était justement de mettre en avant le fait que ici, ben, l'utilisateur il doit exister sur la carte de crédit. Sinon, c'est pas censé fonctionner. Et voilà, donc maintenant on va faire les mêmes tests d'association, mais non pas sur un one-to-many, many-to-one. Donc là, dans le cas où, par exemple, notre utilisateur a plein de cartes de crédit, mais une carte de crédit, elle ne peut appartenir qu'à un seul utilisateur. C'est pour ça qu'on dit un one-to-many et many-to-one. C'est qu'un utilisateur va avoir plusieurs cartes, donc one-to-many, mais une carte, elle ne peut avoir qu'un seul utilisateur. Donc là, bon, c'est l'autre sens, c'est le many-to-one. Bref, et donc ici l'idée c'est de manager donc un many to many. Donc là comment ça marche? On a, bah, on va avoir des restaurants et le restaurant lui, ben, lui il peut avoir plusieurs utilisateurs. Voilà, c'est un restaurant, il est pas utilisé par une seule personne. Donc là on est bien dans un cas many to many, c'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs utilisateurs qui veulent aller dans un restaurant, mais ce restaurant-là peut avoir plein d'utilisateurs. Et un utilisateur peut aller dans plusieurs restaurants. Voilà, donc on est bien en many to many. Ici, donc, notre relation, alors on va mettre à 0 no log, voilà, on descend. On voit qu'ici, donc, on a cherché nos restaurants. Normalement, je crois pas qu'ils existent. Donc, on va devoir les créer. Alors, pour ça, tu peux prendre un utilisateur, son association, et faire un append. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va créer l'association et comme les restaurants, bah, ils n'existent pas vu que je viens de les, créer dans mon code ici. Donc qu'est-ce qui se passe? On a inséré nos utilisateurs, nos restaurants et ensuite on a, comment dire? Et ben, on a créé l'association. Mais donc on voit bien que c'est bien à la ligne 158 que ça a été fait dans les 2 cas. Donc on voit bien que le append a créé le restaurant. Donc si jamais votre objet n'existe pas et que vous voulez le append, ben, potentiellement ça va le créer. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et voilà, donc là on peut voir que maintenant on a bien un compte de restaurant enfin un compte de l'association qui est bien à 2. Voilà, et on voit ici notre requête SQL, on a bien fait le select count du restaurant avec le user ID et la jointure. Voilà, donc voilà, ça a fait la jointure. Donc là, je trouve que ça reste assez propre, cette approche, c'est qu'on a bien une requête SQL qui est faite pour un appel. Bon, dans certains cas, on peut avoir plusieurs requêtes SQL, mais ici, ils ont fait en sorte que l'association, bien, ne fasse qu'une requête SQL, ce qui est plutôt pratique, c'est plutôt propre. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'association. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que normalement, l'association, comment dire? Donc là, on a nos restaurants. Ici, on a donc restaurant 1, restaurant 2. On a nos associations, donc entre l'utilisateur d'un côté, donc 6, 5, machin, et notre restaurant. Donc ici, on peut voir que voilà, c'est resto 1 et ça, c'est resto 2 sur l'utilisateur qui est nommé bob2@1g. Voilà, donc on a notre utilisateur là. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire mon delete? Alors ici, je vais delete seulement le premier restaurant. Donc normalement, c'est le resto 1. Donc je vais supprimer la relation avec le resto 1. Donc normalement, je vais supprimer cette relation-là. Donc on va regarder si ça sera supprimé. Donc là, on a delete from, et donc là, on voit qu'on ne supprime que le user restaurant. L'autre delete ici, c'est un delete sur l'association et pas sur l'objet. Donc techniquement, notre base de données, on voit bien qu'on n'a plus qu'une seule ligne ici, mais notre restaurant, lui, existe toujours. On a toujours restaurant qui existe. Voilà, donc ça, c'est fait. On peut s'amuser à compte. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que j'attends à ce que le... Ah, parce que j'ai delete, ah ben j'ai delete les 2 restaurants maintenant. Voilà, donc ici le but c'était de faire quoi? C'était de, ben, supprimer les restaurants directement. Donc là on voit qu'on supprime le restaurant et on ne supprime pas l'association en fait. Donc là on supprime directement l'objet. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours les associations.
Donc là, on n'a plus de restaurant puisqu'ils ont été supprimés, mais l'association, elle, existe encore. Donc là, c'est un peu un problème. On a supprimé un restaurant, mais ça n'a pas supprimé son association. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On clear l'association. Et donc là, on peut voir qu'on a, c'est seulement maintenant, donc Lean 170 ici, hein, c'est celle-là qui a supprimé, c'est pas celle d'avant. Génial. Donc là, c'est notre association qui vient d'être supprimée. Il me semble qu'il y a peut-être des cas où on peut avoir des cascades. Mais en tout cas, voilà, si vous faites ça, ne pas oublier de faire votre clear, sinon vous allez vous retrouver avec des objets qui n'existent plus en base. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait notre count. Et voilà, voilou. C'était tout pour ça. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai supprimé l'utilisateur et autres. Qu'est-ce que je voulais montrer en particulier ici? Ah oui, cas particulier à faire. Hem, Ici, l'idée, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on supprime un utilisateur, hem, avec ses associations. Parce qu'on a vu qu'avant l'association n'a pas été clear. Bah, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu fais un select de tes associations et que tu les deletes. Alors soit tu le fais directement en faisant point association, ou bien tu fais ton select avec chaque association, ou bien tu fais justement le select avec close association. Et là, on peut voir donc que la ligne 189, quand elle s'est exécutée, elle a exécuté plein de delete. Donc elle a supprimé tous les ordres de l'utilisateur, elle a supprimé toutes les cartes de crédit de l'utilisateur, elle a supprimé toutes les jointures avec les restaurants, et ensuite elle a supprimé l'utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est le cas où tu veux faire le delete propre, on va dire, mais en un coup, c'est-à-dire sans avoir à faire les associations clear et autres. Et voilà, donc ça, c'est la façon un peu de supprimer un élément qui va avoir des relations avec d'autres objets. Et voilà, donc ça, c'est plus ou moins pour les relations, tout ce que vous avez à savoir. Bref, donc voilà, j'ai pu montrer à peu près tout ce que je voulais sur les relations avec Gorm.